Amis des réels politiques RDC, distingués invités, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour, vous saluons et vous témoignons beaucoup d'amour à cause de votre soutien moral, spirituel ainsi que matériel pour cette émission, cette magazine sans frontières dans le bien-être de tous les Congolais. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une communication d'une manière un peu inopinée et précipitée en rapport avec la gestion de la vie de province de Kinshasa par M. le gouverneur Daniel Bumba. Quand je veux faire cette émission, Daniel Bumba a Pessinga Imbongote. Je n'ai aucun contact avec lui. Natikala comme on a été face à face et payé atikala comme on a ngati. Mais le coup, la gestion, il y a RDC, gestion, il y a la ville province à Kinshasa, ça nous intéresse tous parce que nous sommes habitants de cette province. Je voulais donner une communication vraiment d'une façon orientée vers le problème qui spécule dans les milieux des Kinois à ce qui concerne la gestion de la ville province de Kinshasa. Je sais que nous avions beaucoup d'attentes. Nous avons attentes et belé pour la ville Nabiso, ville à Kinshasa. Nous décrions les problèmes de salubrité, nous décrions le problème de l'insécurité, les problèmes de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa, les problèmes de l'urbanisme, les problèmes des constructions anarchiques, les problèmes des inondations avec toutes ces conséquences, des pluies diluviennes, au la ville-province de Kinshasa. Cependant, ma émission à un angle un peu pédagogique pour voir exactement le connu les singli tout ça là pour que tout qu'on gérer ville province il y a Kinshasa. Voyez comment on a que Daniel Bumba, ça fait une année qu'il est à la tête de la ville province de Kinshasa comme gouverneur. Ça fait une année depuis Azali Wana. Alors Bato Bazali confondé de part et d'autre pour dire qu'il ne travaille pas bien et que la ville de Kinshasa n'a pas de chance pour dire que le casting de M. Bumba à la tête de la ville-province de Kinshasa ne valait pas la peine. Alors moi je me dis, les Kinois doivent comprendre, ils doivent apprendre et prendre leur mal en patience. De savoir que la ville est trop grande et il y a beaucoup de défis qui doivent être relevés parce que nous comprenons que c'est une population qui longtemps est marginalisée par cette mauvaise gestion pour laquelle Bazali Kokokalisu souhaitait supporter quelques histoires par rapport à une salité et l'équipe Mingi dans la ville province de Kinshasa, embouteillage et paille et tout ce que nous sommes en train de décrire. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Vous vous rappelez quand avant l'arrivée de Daniel Bumba, nous avions remarqué une chose. Les gouverneurs se succèdent à la tête de la ville province de Kinshasa qui héritent au moins la mauvaise gestion des autres gouverneurs. Alors moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire à mes téléspectateurs qu'il faut s'apprendre à évaluer une institution. Tout comme une entreprise ou bien une organisation étatique, tu peux évaluer à court, à moyen ou à long terme, et puis selon les objectifs définis. Total, il y a un objectif. Est-ce que ce qui devait être fait est fait réellement? Et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et comment nous devons le faire pour arriver au résultat escompté? Beaucoup de monde a que la ville de Kinshasa est trop vaste. Tout le monde va dans la même direction. Bato balongwaka Changu, balongwaka Lukunga, balongwaka Mwamba, balongwaka Funa, bango nyonso dans la même direction, la ville de la Gombe. Et avec tous ces embouteillages, Toyebi, Moutounion, soit direction Moko. Tout le monde prenne la même direction pour arriver à Gombe. Parce que là se trouvent les sièges des institutions. C'est là où se trouvent les cabinets politiques, tout. Les grands marchés, des grands supermarchés, des grands dépôts pharmaceutiques et consorts, c'est à Gombe. Alors moi je me dis, c'est par rapport, parce que c'est l'État congolais qui n'a pas vu loin, qui n'a pas été clairvoyant dans cette matière. Parce que vous êtes sans ignorer. Je voulais vous donner une petite notion, c'était une notion de l'empreinte démographique. Alors, l'empreinte démographique, en fait, va révéler ce qu'on appelle la densité de la population, c'est-à-dire la façon dont la population est repartie sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce cas, nous parlons principalement, spécifiquement, de la ville-province de Kinshasa.
Et vous êtes sans ignorer que Bissonio Stokendaka na Gombe. Or, l'empreinte démographique veut assez que nous puissions répertorier, identifier la population selon le lieu d'habitation. Voir que la majorité de la population est concentrée dans tel coin et recoin de la capitale. Comme pour le moment, nous savons que c'est à la Tchangou, soit c'est dans le district de Mouamba. Et vous allez voir que si nous arrivons à émettre cette carte, à dessiner cette carte, qui va faire que nous connaissons au moins comment la population est répartie sur les sols quinois, et qu'on sache que tous les programmes économiques, tous les programmes que j'appelle les programmes gouvernementaux en matière de planification, par exemple, auront un peu un impact et puis un certain niveau pour la population place et vendue. Par exemple, si nous voyons que nous nous réveillons un certain matin, que les fonctionnaires sont à l'État, bus, et vous êtes sans ignorer qu'ils arrivent au travail de fois vers 11h, 12h. Pourquoi il n'y a pas de transport et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aussi de bus suffisants vu leur nombre qui peut les amener vers la ville. Et si nous voyons que c'est dans la Tchangou où réside la majorité des fonctionnaires de l'État, pourquoi prendre le ministère? Pourquoi prendre le ministère de la fonction publique et le placer à Gombe? C'est un exemple que je donne. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de défis à relever par rapport à ça. Je reviendrai dans une émission détaillée pour vous donner vraiment des solutions à ces problèmes, pour rencontrer au moins le besoin par rapport à notre population qui est concentrée dans certains recoins de la capitale. Alors, j'ai entendu beaucoup de nos compatriotes dire que Daniel Bumba a yebi la commune Moussoussouté à part commune Yagombe, à part district Yalukunga, parce que ça place à Koleli. Ce qui est quelque chose que je ne peux pas aller dans la même direction ou bien la même façon de voir les choses avec eux. Pourquoi? On avait besoin de la fluidité. Alors on s'est dit, pour atteindre la ville de Gombe, par rapport à déjà à ce que j'ai appelé la circulation de la population dans la même direction, et ça a un problème, il y a un embouteillage. Et puis embouteillage, on a montré qu'il n'y avait pas moyen d'atteindre la ville et de faire ce phénomène de mi-terrain parce que les bus qui devaient amener la population vers Gombe, vers Bokassa et même deux fois même vers Ziguida, il n'y a pas moyen qu'ils arrivent. Alors on avait compris que si on arrivait au moins à réhabiliter les routes de Kinshasa, Barumbu, commune à Gombe, les communes centres, ça va aider la fluidité vers la ville. Parce que pour ce moment, ce n'est pas par un mécanisme miraculeux que la mouille n'a tongo to bandi ko makambo ya empreinte démographique dans la ville province de Kinshasa. Ça va nous prendre tout un programme, ça va nous demander les budgets, ça va nous demander beaucoup de temps. Mais néanmoins, pour faciliter cette fluidité-là, il faut d'abord que c'est les communes centres, les routes des communes qui sont au niveau du centre de Kinshasa soient en bon état pour faciliter cette fluidité. Alors, quand au moins les grandes artères seront en construction et achevées, nous allons maintenant voir dans l'arrière-commune ce qui doit être fait. Donc, ce n'est pas par mauvaise volonté que Daniel Bumba, bien que vous le remarquez, il a tout un mandat. Moi, je trouve que nous devons lui donner le temps de travailler. Donner le gouverneur le temps de travailler. Nous n'avons pas besoin de construire des châteaux blancs, mais néanmoins, il faut dans un temps raisonnable pour atteindre les objectifs. Parce que sans cela, vous allez moins passer. Et ce n'est pas maintenant que nous allons commencer à évaluer Bumba et puis solder sa gestion par une déconclusion négative ou quoi sais-je encore. Donc, je viens faire cette communication pour dire aux Quinois, Toti Kalana Bomoko, donner à monsieur le gouverneur le temps avec cette volonté que nous avons vu, comment il a attaqué tous ses travaux, et vous allez voir que nous allons arriver aux résultats escomptés. Merci beaucoup, veuillez nous retrouver à la fois prochaine avec de plus amples détails, surtout dans ce qui concerne l'empreinte démographique et la densité de la population sur le territoire national congolais. Je vous remercie, bye.